Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence. On se retrouve aujourd'hui pour voir vos énergies pour le mois de mai 2024. Alors, j'étais en train de regarder la vidéo, le titre de la vidéo que j'avais mis pour votre mois d'avril. Vous aviez quelque chose à quitter pour un nouveau projet de vie, point d'interrogation. Donc, on va voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement il y a eu voilà, des choses comme ça qui se sont passées sur le mois d'avril. En tout cas, pour ce mois de mai, sur les projections semestrielles, voilà, pour 2024, pour le mois de mai, vous aviez le diable. Alors, le diable peut nous parler de plusieurs choses. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je cache ça. Le diable peut être une énergie extrêmement positive comme une énergie négative. Donc, on va voir au cours de la lecture ce que vient nous dire ce diable. En tout cas, si il nous parle de plutôt sur un plan plutôt négatif, on va nous parler là ici plutôt de tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est en lien aussi avec les jeux d'argent, choses comme ça. Vous voyez, ça peut parler aussi de triangulaire, hein, puisque là on a 3 personnes. Et ce diable, bon, j'ai caché la poitrine puisque bon, c'est un jeu ancien, le tarot, mais c'est un personnage androgyne. Il a quand même une paire de... Voilà. Donc il est autant femme que homme, ce diable, hein, illustré dans le tarot classique de Marseille. Donc... voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être aussi besoin d'un rééquilibrage entre vos énergies yin et yang, donc masculine, féminine et masculine. Et sur un plan plutôt positif, le diable peut nous parler justement d'un gain, d'une grosse rentrée d'argent, de quitter des addictions, enfin voilà. Il y a voilà, une dépendance affective ou en tout cas guérir de quelque chose de négatif, quoi. Donc, bah écoutez, on va voir ce qui se passe puisque, a priori, vous aviez quand même quelque chose à quitter le mois dernier. Donc, peut-être ce n'est pas facile et peut-être vous êtes encore en train de travailler dessus. Donc, c'est ce qu'on va regarder. On va entrer dans la lecture. Donc, comment vous quittez justement ce mois d'avril et comment vous rentrez dans ce mois de mai. Bon, super, vous rentrez, que vous soyez homme ou femme, je rappelle, ce sont les énergies des cartes. Vous rentrez dans ce mois de mai avec l'énergie de la reine de denier. Donc, la reine de denier, elle est, regardez, elle est apaisée, elle est sereine, elle a construit son petit royaume autour d'elle. On dit souvent que la reine de denier, c'est un peu la banquière du tarot. Donc, voilà, elle maîtrise son environnement, elle est pratico-pratique, elle travaille sur son confort personnel, sur le confort des siens aussi. C'est quand même une reine, hein. Les reines sont toujours aussi un peu soucieuses de leur environnement. En tout cas, voilà, moi je sens que vous quittez avril. Alors peut-être effectivement sur avril, vous avez quitté quelque chose pour un nouveau projet de vie. Mais on voit que dans ce cas-là, vous entrez en mai serein ou sereine. Et même au niveau pécunier, financier, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Vous êtes serein, sereine par rapport à ça. Alors, on va aller voir votre énergie principale. Bah, écoutez, regardez, on est encore dans le denier. Et l'as de denier nous parle d'un nouveau départ. Donc, encore une fois, même si le denier nous parle de concret, matériel, financier, professionnel, tout ce qu'on peut toucher dans la vie, vous êtes un signe d'air. Le denier, c'est plutôt ce qui se rattache au signe de terre. Ça peut nous parler aussi de terre à proprement parler, hein, de connexion à la nature, de choses comme ça. Mais l'énergie principale de votre mois de mai, c'est un nouveau départ. Quel que soit le plan de vie, je pense que vous savez de quoi je parle. Parce que là, vous entrez en mai, vous êtes serein, vous êtes sécurisé dans votre environnement. Au niveau financier, ça a l'air d'aller pas trop mal, même si ici, l'as de denier nous parle d'un nouveau départ. Ça peut être financier, je vous l'ai dit, hein, ça peut être un gain.
Mais pour moi, l'as de denier, même si on est dans le denier, pour moi, parle de tous les plans de vie. Donc, je vais avancer dans la lecture pour voir en fin de mois ce que vous... on est encore dans le denier. Avec le 8 de denier en fin de mois, écoutez, c'est superbe. Vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez réussi à construire dans votre vie. Donc là, on est vraiment dans le concret. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une maison que vous avez bâtie, ça peut être un foyer, une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être tout ça. Vous êtes comme ce personnage-là en train de vous dire, ok, je suis fière de moi, j'ai bien bossé, j'ai accumulé tout ça, j'ai construit tout ça, j'en suis à mon 8e denier, on va jusqu'à 10 dans les séries du tarot, c'est toujours de l'As jusqu'au 10. Le 8, vous êtes vraiment dans la satisfaction. C'est pas le mot que je cherche exactement, mais vous êtes dans, oui, une sorte de satisfaction de ce que vous avez fait. Et en plus, ce personnage regarde ce nouveau départ. Donc, pour moi, vous vous êtes donné les moyens peut-être de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, ou vous vous êtes donné les moyens de faire rentrer suffisamment d'argent pour donner vie à ce nouveau projet et à accueillir ce nouveau départ. Et là, vous êtes dans la contemplation de vous dire « Waouh, j'ai fait tout ça ». Là, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous, votre élément, c'est l'épée dans le tarot. Mais là, du coup, vous êtes que dans le denier. Vous êtes dans le concret, matériel, financier, professionnel. Ça peut parler aussi de, comme je vous l'ai dit, de murs, de maisons, de nature. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je vous sens hyper serein, sereine, prêt pour accueillir ce nouveau départ. Vous voyez, là, cette reine qui est zen. Et puis ici, ce personnage qui se dit, j'ai réussi à faire tout ça. C'est normal que je mérite ce nouveau départ. Voilà, c'est mérité. Vous mesurez quelque part votre valeur. Voilà, vous dire, oui, c'est mérité parce que je me suis donné les moyens. J'ai travaillé, j'ai œuvré. Voilà, sur ce 8 de denier, vous avez eu d'abord le premier denier, puis après vous avez travaillé sur le deuxième, puis après vous avez appris à ciseler encore plus sur le troisième, puis de plus en plus précis sur le quatrième, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une image, mais l'expérience de votre vie vous amène aujourd'hui à ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est au centre de votre tirage, donc il est vraiment sur ce mois de mai. Comme je l'ai répété à beaucoup de signes, pour moi, il y a un avant et un après mois d'avril 2024. Pour moi, il y a des déblocages à peu près chez tous les signes au mois de mai 2024. On quitte, je pense, des énergies quand même lourdes. Peut-être merci l'éclipse totale de soleil du 8 avril dernier, avec cette nouvelle lune. C'est comme si pendant cette éclipse, toutes les énergies négatives avaient été balayées et que une fois que le soleil a réapparu, il a réapparu avec de nouvelles énergies dont on est en train de bénéficier maintenant. Alors, on va regarder votre défi. Le pendu, un arcane majeur. Alors attendez, parce que tout à l'heure, je me suis un peu fait avoir. Je vais baisser un peu parce que je me suis aperçue à la fin de la guidance que le signe précédent n'avait pas vu la moitié des cartes. Voilà. J'étais tellement à fond dans mon truc que j'ai pas pensé à regarder. Alors donc, dans votre défi, vous avez donc le pendu qui est un arcane majeur. Le pendu, il vient nous dire ici plusieurs choses. Soit vous êtes dans une énergie sacrificielle, ou vous avez été dans une énergie sacrificielle, mais moi je crois pas, parce que là on a vraiment un nouveau départ. Alors peut-être que si, mais peut-être que ça se termine, mais c'est dans votre défi. Moi ce que je pense dans votre défi, c'est que le pendu, il nous parle aussi de ralentissement, de choses comme ça, mais il nous parle surtout de façon de voir les choses. Si on retourne cette carte, ce personnage va voir les choses sous un autre angle. Le pendu, il vient nous dire ça, surtout placé dans votre carte de défi. Peut-être que vous êtes vraiment dans ce nouveau commencement, mais peut-être que malgré tout, il y a encore des pensées négatives, des pensées limitantes, des
bah, votre petit saboteur intérieur, hein, qu'on a tous à l'intérieur de nous, hein, l'ego, ce diable qui vient vous dire ouais, c'est bien ce nouveau départ là, mais est-ce que tu crois vraiment que tu en as besoin? Est-ce que tu serais pas mieux de rester dans ta zone de confort? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et avec ce pendu dans la carte de votre défi, et bien justement, c'est de voir les choses sous un autre angle et d'accepter que bien sûr que oui, il est là ce nouveau départ et qu'il est pour vous et que vous avez tout fait pour y arriver. Donc si vous avez des peurs, des inquiétudes, ce qui est tout à fait normal, un nouveau départ, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas sur quel plan de vie c'est. Pour moi, ça me paraît plutôt du professionnel puisqu'on est dans le denier, mais ça peut parler, comme je vous l'ai dit, sur tous les plans de vie. C'est normal de vous poser 1000 questions, mais essayez au maximum de surveiller vos pensées et de vous dire oui, mais si ce nouveau départ arrive maintenant, c'est que c'est le bon timing divin, c'est que c'est le bon moment pour moi, c'est que je suis prêt ou prête et que maintenant il faut y aller. Il faut arrêter de voir les choses de manière négative et d'être ralenti ou bloqué, parce que là c'est de l'auto-sabotage en fait. Ça, c'est votre défi qu'il va falloir dépasser. Alors, on va regarder maintenant votre force. Bon, bah, écoutez, magnifique. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est on fait un vœu, un souhait, et en général, ce vœu et ce souhait est entendu par l'univers. Si vous avez fait le vœu et le souhait de vous débarrasser de, ben, voilà, de votre saboteur intérieur, l'univers va vous écouter et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. D'accord ? Ce 9 de coupe, regardez ce personnage, cette carte, elle est jaune, elle est lumineuse. Il y a toutes ces coupes qui nous parlent de l'émotionnel. Il y a ce coffre plein de trésors là. Donc peut-être c'est en lien avec le diable. Il y a peut-être quand même une rentrée d'argent, hein, c'est possible. Mais c'est parce que c'est dans la position de votre force. Ça peut être une rentrée d'argent ou ça peut être une rentrée d'abondance au niveau émotionnel. Les Gémeaux, pour vous, c'est toujours un peu compliqué, le plan émotionnel. Peut-être que ce mois-ci, vous trouvez quelque chose qui vous convient. Donc, peut-être via ce nouveau départ, peut-être professionnel, mais c'est peut-être un nouveau départ sur un autre plan de votre vie. Peut-être que vous arrivez à vous stabiliser, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel. Puisque les Gémeaux, vous avez toujours deux faces, hein, deux côté en vous, même si vous êtes régi par Mercure, je vais y arriver, et vous êtes les champions de la communication, mais vous pouvez être aussi les champions de l'illusion, je te la fais à l'envers, sans aucun jugement. J'aime beaucoup les Gémeaux, on a tous nos travers, hein, moi j'en ai autant que vous, mais en plus vous ne le faites pas de manière consciente, c'est ça ce que je veux dire. Donc, je pense que vous travaillez là-dessus, les Gémeaux. Et vraiment, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette force en fait, de manifester ce que vous voulez vraiment avec ce nouveau départ. Voilà, ce nouveau départ est là, sur une sphère de votre vie. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans ce nouveau départ? Déjà, arrêtez de vous auto-saboter et dégager ce diable. Bon, ce diable peut nous parler quand même de rentrée d'argent, hein, donc peut-être aussi c'était un souhait que vous aviez émis, qu'il y a un déblocage financier pour vous aider, parce qu'on a quand même du denier partout là, à avancer. Donc il y a aussi peut-être ça pour vous les Gémeaux, qui arrive peut-être un déblocage financier qui vous aide aussi à voir les choses différemment. Mais ça c'est vraiment dans votre défi, donc attention à ne pas voilà, écouter votre saboteur intérieur ou à vous mettre des blocages là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus en tout cas. Voilà, alors ensuite on va regarder avec l'oracle inspiré donc l'image qui est derrière. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Je vais vous l'expliquer pour ceux qui ont regardé comment on appelle ça, la petite vidéo que j'ai fait pour présenter les lectures de ce mois-ci. Donc j'ai décidé de ne pas regarder le livret de l'auteur et de laisser vraiment mon intuition vous lire cette carte, mais en sachant qu'il n'y a qu'un dessin, il n'y a pas de mots, donc je vous laisse votre libre arbitre à vous aussi, et vous voyez ce qu'elle... Moi je vous livre ce que cette carte m'inspire,
Et vous, bien sûr, vous pouvez la mettre à votre sauce selon ce que vous vivez. Ok, elles sont trop belles ces cartes. Donc, de l'eau, un bateau. De l'eau où il y a ça remue quand même, hein. C'est agité. Alors bon, déjà pour moi, le bleu me parle de communication, hein. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Et comme je disais, vous êtes un signe qui est régi par Mercure, qui est la planète de la communication. Donc ici, moi je vous sens quand même sur des eaux troubles, hein, puisque ça a l'air d'être bien agité. Et votre petit bateau, là, il a l'air d'être un petit peu quand même chamboulé, remué. Donc, moi, ça me parle, vous avancez, hein, vous n'êtes pas à l'arrêt, mais ça me parle que sur ce mois de mai, vous allez peut-être traverser des turbulences. Bon, je sais, normalement, on dit ça pour les avions, mais là, j'ai pas envie de dire des tempêtes parce que c'est pas ce que je ressens, plutôt des remous, comme s'il y allait y avoir par moment. Vous allez être en confiance totale parce que ancré avec tout ce denier là, et puis ce vœu là sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, peut-être donc cette rentrée d'argent éventuelle, mais que ça peut être fluctuant au cours du mois, d'être rattrapé par votre saboteur intérieur à des moments, de vous dire oui mais du coup ce nouveau départ, super, une rentrée d'argent, mais est-ce que je ferais pas mieux de placer mon argent ailleurs ? Ou est-ce que j'ai pas envie de me faire plaisir et d'aller me faire un tour du monde plutôt que... Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça, là. Je sens que vous allez être un petit peu brinque-ballé et qu'il va falloir quand même garder le cap. De ne pas vous laisser trop emballer par ce souhait qui a l'air d'être entendu par l'univers, que ce soit argent ou autre, ou une rencontre importante pour vous, ou quelque chose qui vous aide aussi dans votre nouveau départ, ou qui va dans le packaging du nouveau départ. Voilà ce que je ressens. Après, vous le mettez à votre sauce. Ça peut parler de déménagement par-delà les mers à l'étranger, dans un autre pays. Ça peut parler de quelqu'un qui revient de l'étranger et qui vient vers vous aussi. Ça peut être remuant au niveau émotionnel, puisque bon, l'eau, c'est les émotions aussi. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Alors, je suis vraiment désolée pour rien à voir avec la guidance, mais avec l'éclairage. J'ai mis la lumière artificielle, j'aime pas trop, je sais que ça brille un peu. Mais alors là, ce matin, ça n'arrête pas, grand soleil, nuage, grand soleil, nuage. Donc, il y a des écarts de lumière sans arrêt. J'espère que ça ne vous gêne pas pour voir les cartes et pour la lecture. Alors, les Gémeaux, on va terminer avec le plan sentimental. Alors, on a l'appel de la muse. Magnifique carte. De toute façon, tout cet oracle est magnifique. S'ouvrir, pardon, c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit souvenir. S'ouvrir pour découvrir. Ok. Et lâcher prise. Alors, lâcher prise va bien avec le pendu. Ici, on a deux cartes qui sont en lien avec le chakra de la gorge, je vous l'ai dit, et donc avec la planète qui vous gouverne, donc Mercure, qui est la planète de la communication. Donc je pense quand même que ce mois-ci, il y a quelque chose d'important au niveau de votre communication, et notamment là, au niveau, sur le plan sentimental relationnel. Si vous êtes, je vais commencer par les célibataires, si vous êtes célibataire, a priori, avec cette belle carte de l'appel de la muse, il peut y avoir autour de vous, possiblement dans votre entourage déjà existant, une personne que vous découvrez sous un autre angle que vous n'aviez pas imaginé, qui peut vous inspirer, qui peut vous donner envie, ben voilà, une muse, hein, de peindre, d'écrire, de faire de la musique, de chanter, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau, c'est possible. Mais en tout cas, comme je vous disais que vous pouviez être un petit peu brinque-ballé au niveau émotionnel, cette personne, qui peut être une rencontre nouvelle ou pas, hein, je ne sais pas, a priori vous amène une clé, vous donne une clé pour, j'ai envie de dire, pour sortir de votre grotte ou pour sortir de vos états mentaux auto-bloquants, auto-sabotants,
Je vous montre les cartes là, mais je ne sais pas si vous voyez. En fait, comme si cette personne vous donnait la clé de votre cœur. En fait, comme si cette personne arrivait à lire dans votre cœur ce que vous n'appréciez pas forcément, les Gémeaux, parce que vous avez ces deux facettes qui justement vous permettent d'être un petit peu serpent, genre on m'attrape pas dans ces filets, ou voilà. Ça peut vous déstabiliser, mais cette personne peut, voilà, avoir une facilité à lire en vous, ce qui vous permet, vous, de vous découvrir et de vous ouvrir à cette personne. Et je pense que c'est probablement nouveau pour vous. Et ça vous fait travailler votre communication et ça vous amène vers surtout un lâcher-prise, là, pour le coup, sur le chakra du cœur, donc sur, voilà, sur l'amour, tout simplement, sur votre façon de voir l'amour. Peut-être que vous aviez une vision erronée de qu'est-ce que c'est aimer ou qu'est-ce que c'est être à deux. Après, il n'y a pas de vision vraie ou fausse. On peut vivre l'amour de 1000 façons différentes. On est tous différents. On peut être amoureux en vivant chacun chez soi. On peut être... enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir 1000 situations. On n'est pas obligé d'être dans le moule conventionnel judéo-chrétien dans lequel la plupart d'entre nous a été élevés. Voilà. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, je pense que vous retrouvez... j'ai l'impression que vous retrouvez une forme de communication entre vous parce que il y a peut-être quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses du passé qui reviennent en ce moment, dans les énergies générales, hein, un peu pour tout le monde. Peut-être que dans votre couple, vous retrouvez la vision que vous avez eue de votre partenaire quand vous vous êtes rencontrés. Par exemple, si vous êtes en couple depuis 25 ans, il y a peut-être un événement, là, au cours de... Parce qu'il y a ce nouveau départ, il y a... Voilà, peut-être vous déménagez, peut-être vous changez de travail, peut-être, je ne sais pas, vous présentez par exemple votre mari, votre femme, votre partenaire, votre compagne ou compagnon à des nouveaux collègues de travail, par exemple. Et le fait d'avoir un nouveau cercle social autour de vous vous fait vous rendre compte que, ben oui, tiens, ça fait longtemps que vous n'aviez pas présenté votre partenaire à quelqu'un et vous vous rendez compte à quel point, en fait, cette personne compte dans votre vie, à quel point vous l'aimez, qu'est-ce qu'elle a, comme si ça vous renvoyait à ce qu'elle vous a fait vivre quand vous vous êtes rencontrés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous retrouviez adolescent avec votre autre et que du coup, ça vous amenait à vous redécouvrir l'un l'autre et peut-être avoir une nouvelle forme de communication plus profonde qui vous permet de vous retrouver vraiment dans le cœur. Quand on est un couple depuis longtemps, on s'oublie un peu, on peut se négliger aussi un peu. Il y a la vie de famille, il y a les enfants, ou peut-être les enfants sont partis du foyer, mais chacun fait ses petites activités de son côté, fait ses petites sorties, machin, chacun de son côté. Peut-être que là, il y a comme une reconnexion. Les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas facile à attraper dans le sens... dans le sens être en confiance avec vous, être en amitié, en couple avec vous, plutôt en couple. Et là, j'ai l'impression que vous laissez tomber, évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, c'est très spécifique, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui vont accepter de se dévoiler comme si vous êtes quand même assez secret, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que là, vous ouvrez votre cœur sur peut-être des choses sombres que vous n'avez jamais osé dire à personne. Et voilà, que vous soyez dans une nouvelle rencontre ou dans un couple depuis longtemps, il y a pour moi peut-être l'aveu d'un secret qui vous a pesé et qui aujourd'hui vous libère et vous permet de vivre quelque chose de beaucoup plus sain dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre.
Voilà ce que je ressens pour vous pour ce mois de mai. Les Gémeaux, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Vous savez que c'est ce qui fait aussi vivre la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je pense que ce mois de mai sera riche pour vous, mais comme la plupart des signes. Donc, je vous souhaite de traverser ce mois de mai le plus sereinement possible. Attention à vos saboteurs intérieurs. Pensez bien à changer votre regard, votre vision sur certaines choses. Et puis, laissez-vous aller aussi sur le plan émotionnel, sentimental. Laissez-vous choyer, laissez-vous coucouner, abandonnez-vous. Voilà ce que j'ai envie ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Voilà, prenez bien soin de vous pour ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!